Europe 1, 8h17, l'interview politique d'Europe 1, Thomas Soto. Vous recevez ce matin Nadine Morano, députée européenne, ancien ministre et candidate aux primaires du Parti Les Républicains pour la présidentielle. Bonjour Nadine Morano. Bonjour. Vos propos sur la France de race blanche ont mis le feu à votre propre camp. Est-ce que vous maintenez ces propos ce matin ? Écoutez, je trouve étonnant que dans une émission qui a duré quasi 1 heure, on en sort un seul mot qui, je l'apprends, en France est interdit de prononcer. J'ai cité les phrases du général de Gaulle, reprises, rapportées par Alain Peyrefitte. On a même remis en cause les écrits d'Alain Peyrefitte. Alors, c'est vrai que j'ai fait référence à de Gaulle parce que je suis profondément gaulliste. C'est les racines de mon engagement politique. Alors, pardon, puisque les propos rapportés par M. Peyrefitte sont remis en cause. Je voudrais vous dire que dans Mémoire d'espoir écrit par le général de Gaulle, Le Renouveau, 1958-1962, page 181 de M. Soto, le général de Gaulle dit: tout en étant de même race blanche, de même origine chrétienne, de même manière de vivre, liées entre elles depuis toujours par d'innombrables relations de pensée, d'art, de science, de politique, de commerce, il est conforme à leur nature qu'elles en viennent à former un tout, ayant au milieu du monde son caractère et son organisation. Bon. C'est un chapitre sur l'Europe, dit, monsieur le Soto. contexte a changé depuis le général de Gaulle. Est-ce que vous maintenez vos propos ce matin, Nadine Morano ? Mais oui évidemment, ou non ? je maintiens mes propos. Mais monsieur Soto, qu'on me crucifie pour avoir cité les propos du général de Gaulle en me disant mais ce sont des écrits anciens. Dans ce cas-là, pourquoi sur le statut des réfugiés citons la Convention de 1951 de Genève ? Dans ce cas-là, pourquoi citons le texte sur la loi sur la laïcité qui date de 1905 ? La question, Nadine Morano, c'est que vos propos que vous maintenez donc ce matin n'ont pas été compris. Écoutez ce que disait à ce micro même hier matin Nathalie Kosciusko-Morizet. Je trouve la tonalité de cette déclaration exécrable. La République française ne fonctionne pas sur les bases idéologiques de l'apartheid. Nathalie Kosciusko-Morizet, les Républicains, qui parlent de Nadine Morano, les Républicains, c'est violent là quand même. Oui, c'est violent. Vous savez, quand Nathalie Kosciusko-Morizet aime à se référer à une tueuse, elle dit « je suis une tueuse », je ne pensais pas qu'elle voulait assassiner le débat démocratique. Elle a dit à votre antenne qu'elle revendiquait sa liberté d'expression. Je ne savais pas qu'elle avait elle seule la liberté d'expression et qu'elle incarnait la police de la pensée dans notre famille politique. Donc, je trouve ces propos déplorables. On peut évidemment avoir un débat. Elle n'est pas la seule quand même à condamner vos propos. Alain Juppé, Bruno Le Maire, Valérie Pécresse, Franck Riester, le porte-parole de votre parti, les Républicains, Sébastien Huyghe. Je peux ajouter un tweet du CRIF qui dit « race blanche, comme toujours, la bêtise n'a pas de couleur ». Ils ont tous tort et vous êtes seul à avoir raison ? Mais écoutez, je vais vous dire très sincèrement, prenez un peu le contexte. Nous sommes aujourd'hui dans le contexte d'une primaire, dans notre famille politique. Ça crée, comme je l'avais annoncé, une forme de schizophrénie. La boîte à gifles est ouverte. J'ai dit que je serais candidate à cette primaire. J'ai bien vu que les candidats et ce qu'on appelle leur sniper, leur porte-flingue, étaient sortis pour venir détourner, instrumentaliser mes propos et en créer des sous-entendus. Alors Brice Hortefeux disait hier, mais vous savez, elle a voulu blesser personne. Évidemment, j'ai voulu blesser personne. Et Marine Le Pen a dit elle fait du gros rouge qui tâche, c'est le rôle qui lui a été donné par Nicolas Sarkozy. Je déplore, écoutez, chacun sa méthode d'expression. Je déplore, si vous voulez, qu'on ait instrumentalisé ces propos, notamment de la part d'Alain Juppé, parce que je le pensais ayant une hauteur plus grande que celle-là. Il a été ancien Premier ministre de la France, instrumentaliser nos compatriotes d'outre-mer, que je salue avec respect et à qui j'envoie toute mon affection. Je n'ai jamais dit, parce que j'ai entendu les cours, les leçons de chacun, qu'est-ce que la nation, qu'est-ce que la France, qu'est-ce que la République. Mais vous savez, monsieur Soto, pour moi, la nation est composée de tous ses habitants, quelle que soit leur race, quelle que soit leur couleur de peau, quelles que soient leurs origines, ou leurs croyances. C'est ça pour moi, la nation française. Elle est riche de tout cela. Est-ce que Nicolas Sarkozy vous parle encore ? William Galibert nous disait qu'il ne voulait plus vous voir en photo et que vous alliez faire perdre la région Alsace, Champagne, Ardennes, Lorraine à votre camp parce que vous êtes tête de liste en Meurthe-et-Moselle. Il vous parle encore, Nicolas Sarkozy ? Écoutez, vu les milliers de mails que j'ai reçus, je crois que chacun devrait baisser en température parce que, objectivement, vous savez, je vous explique, il y a le scénario national, c'est-à-dire il y a la primaire, chez nous, tous les coups sont permis, on voit d'ailleurs les petites mesquineries quotidiennes qui sont faites alors qu'on devrait se consacrer, comme on le fait ce matin d'ailleurs à l'UMP, sur la Convention, sur l'enjeu
l'emploi, qui est quand même l'essentiel des débats que nous devons avoir. Il y a eu un mail avoir. de Nicolas Sarkozy, vous a dit je te soutiens, vas-y, ou arrête, Non, ou j'ai eu beaucoup tais-toi. de parlementaires qui m'ont appelé et qui m'ont dit fais le dos rond, tout ça va passer. Mais vous savez, il y a d'abord le scénario national. Nous sommes dans le cadre d'une primaire, très bien. Il va falloir dézinguer les petits concurrents. Et puis, il y a la primaire dans un an, mais il y a quand même juste avant les élections régionales. Et je rappelle que vous êtes tête de liste dans le département de Meurthe-et-Moselle. Si Nicolas Sarkozy, le président des Républicains, vous demande de vous retirer, est-ce que vous le ferez ? Non. Qu'on me fasse un procès et qu'on me dise de quelles sanctions. Je n'ai rien dit de répréhensible. D'ailleurs, je n'ai pas de plainte contre moi. Je n'ai jamais été condamnée sur rien. Je suis d'une probité, d'une honnêteté que personne ne remet en cause. Donc, je ne vois pas comment j'arriverais devant un tribunal dans ma famille politique pour dire tu n'avais pas le droit de dire cette expression, ou plutôt on pourrait ouvrir un débat. Parce que dans ce cas-là, Monsieur Soto, puisque les races n'existent pas, il n'y a donc pas de racisme, il n'y a donc pas de minorité. Donc, le débat sur la discrimination positive n'est pas utile. Tous ces débats aussi sur l'immigration ne pourrait pas être utile non plus. C'est ridicule. Alors, il y a le débat. Vous d'être sanctionné par votre parti, par votre famille politique dans quelle forme de statut? Il y a une liste commune, mais il y a une liste commune, les Républicains, UDI, Modem dans votre région, et la tête de liste est gênée par vos propos. Si vous ne retirez pas vos propos, soit vous retirez vos propos, soit vous ne serez pas chef de file départemental, dit Laurent Hénart pour l'UDI. Mes propos et le chef de file n'est pas non plus un maître d'école, même si je sais qu'il est enseignant. Il n'est pas là pour me donner des leçons de gaullisme. Pardon. Donc, j'ai cité Général de Gaulle, qui est pour moi ma référence, hier comme demain, et pour moi, c'est une éthique de conduite. Je voudrais vous dire qu'il y a le scénario national, mais il y a aussi le scénario local. Vous le disiez. J'entendais les propos de Laurent Hénart sur d'autres antennes, qui représentent l'UDI chez nous, qui, sur ma liste en Meurthe-et-Moselle, ne souhaite pas à ce qu'il y ait de Modem, puisque le quota centriste, c'est à la fois UDI et Modem. Alors lui, il veut pas de Modem, il voudrait que toutes les places soient réservées à l'UDI. Ça, c'est leur débat interne. S'agissant des candidats qui me proposent... C'est un peu de la cuisine locale, non, tout ça. mais pardon, parce que c'est un intérêt quand même national, puisqu'il s'exprime au niveau national. S'agissant des candidats qui me proposent, il y a un candidat qui fait débat et où nous ne sommes pas d'accord avec les Républicains. Alors je pense qu'il s'est engouffré dans la brèche pour dire tiens, on va s'engouffrer dans la brèche, comme ça, si on pouvait l'enlever de la liste, on pourrait placer notre candidat. Ça ne marchera pas comme ça, je vous le dis. Parce que je terminerai par ça. Laurent Hénart, qui est là pour nous donner des leçons de morale, quand même, je rappelle qu'il avait été candidat en 2010 aux élections régionales et qu'il a perdu et qu'il n'a rien trouvé de mieux à faire que de démissionner dans la foulée et de ne pas respecter les électeurs. D'union, UDI, Laurent Hénart, Modem et les Républicains. Que je suis. Parce que quand il parle de la nation, je n'ai rien à retirer de ce qu'il a dit, la nation. Nous pensons la même chose. Qui a dit, Nadine Morano, vas-y, tiens bon, elle a dit la vérité, elle doit être exécutée, et qui soutient la pauvre Madame Morano. Vous savez qui c'est? C'est Jean-Marie Le Pen. D'abord, c'est Guy Béard qui dit ça. Après, vous savez, quand il y a un scénario comme ça à l'intérieur de votre famille politique, ça fait rire vos adversaires, c'est clair, et ils en profitent. Je voudrais dire que j'aurais aimé qu'il y ait la même énergie à s'en prendre à ma personne que d'aller dénoncer le salon qui s'est tenu à Pontoise de la femme musulmane, qu'ils mettent leur énergie à dénoncer cela, ou au cours de ce salon destiné vraiment à rabaisser la femme, à la régression de la femme, là où on dit qu'une femme parfumée est une fornicatrice qui ne doit pas s'étonner de se faire violer sur le territoire français, Monsieur Soto. Je n'ai pas entendu ma famille politique pendant 3 jours venir faire un débat sur cette question. Je n'ai pas entendu ma famille politique non plus. Pourquoi vous ne changez pas de famille politique? Vous avez l'air très mécontente finalement. Mais parce que dans Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes plus politique, proche du Front National ou plus proche des Républicains? Non, mais on peut ne pas être d'accord, avoir des débats. Mais moi, figurez-vous que ma famille politique reste ma famille politique. Alors, non, mais j'aurais aimé qu'ils prennent autant d'énergie à défendre, à aller dénoncer cela et à défendre la liberté de la femme. Est-ce que vous comprenez que vos propos aient pu blesser des gens en France? Tels qu'ils ont été instrumentalisés, oui, c'est tellement ridicule. Mais vous savez, là où ils ne s'y trompent pas, les gens, c'est que beaucoup m'ont envoyé de mails, des gens de couleur, et puis, mais vous savez, le pire, la palme de la couleur bêtise. Des gens qui vous envoient des mails. La palme de la... Bah oui, parce qu'il me dit, moi je suis africain de Côte d'Ivoire et je vous envoie... pardon, si on peut pas le dire, je sais qu'en France on peut plus rien dire. Mais la palme revenant quand même à Jean-Christophe Lagarde, qui, à mon avis, franchement, quand on dit Nadine Morano est le porte-parole du Ku Klux Klan, moi qui ai été président du groupe d'amitié France-Tchad à l'Assemblée nationale lorsque j'étais parlementaire. Vous savez, quand je vais en Côte d'Ivoire, Anne-Désirée Doulouto, qui était ma collègue, qui était ministre de la Famille, mais ils pensent tous là-bas, mais ils sont tombés sur la tête chez vous. Ils sont tombés sur la tête. Donc oui, je pense qu'ils sont tombés sur la tête. Vous partez ce soir en Russie pour une visite de 3 jours avec d'autres députés européens. Vous avez tweeté « Je partage l'avis de Poutine pour abattre Daesh. On ne peut pas se passer de Bachar el-Assad. » Bachar el-Assad dont on apprenait ce matin qu'une procédure pour
pour crime contre l'humanité est ouverte par la justice française. Pour le coup, c'est pas très gaulliste comme posture de se mettre dans les pas de la Russie comme ça. Si, non mais attendez, d'abord c'est gaulliste. Moi j'ai une démarche gaulliste parce que voyez-vous, au Parlement européen, j'ai été la seule de mon groupe à voter contre le quota de migrants. Parce que je pense qu'on fait une erreur magistrale s'agissant de la tragédie migratoire, puisque l'appel d'air qui a été envoyé par l'Union européenne est totalement scandaleux. Mais en tout cas, là, sur Daesh et sur El-Assad, Oui. votre position rejoint celle du Front National. Est-ce que votre place sur l'échiquier politique, elle n'est pas plutôt là-bas, Nadine Morano? Mais attendez, mais franchement, mais même Nicolas Sarkozy partage cette analyse, pardon de vous le dire. Et s'agissant de la Russie, mais attendez, écoutez-le s'exprimer lorsqu'il parle de la crise en Syrie ou lorsqu'il parle de la crise en Libye. Je crois que sur la géopolitique, nous partageons totalement la même analyse. Alors oui, j'ai créé un groupe de travail pour un nouveau dialogue avec la Russie, courant politique et transnational. Je partirai avec Elisabetta Gardini, la présidente de la délégation italienne. Nous aurons des rencontres avec le président de la Douma et d'autres responsables politiques. Aujourd'hui, vous savez, les sanctions coûtent 21 milliards d'euros à l'Europe. Il y a 2 millions d'euros, 2 millions d'emplois qui sont menacés à cause de ces sanctions. Ça pèse. C'est la Russie qui paye votre voyage ou pas? Bah non, c'est moi. Franchement, mais non, c'est moi qui le paye. Et donc, ça pèse sur nos producteurs. Vous savez que c'est un manque à gagner de 21 milliards d'euros pour l'ensemble de l'Union européenne, ce qui se passe. Et je reviens du Liban et de Jordanie. Je peux vous dire que nous ne pourrons pas combattre Daesh sans le faire avec Bachar el-Assad. Merci voilà. Nadine Morano, bon voyage. Je rappelle donc ce que vous nous dites ce matin. Vous ne regrettez pas vos propos et il n'est pas question pour vous de vous retirer de la tête de liste pour les régionales, de tête de liste des Républicains. Merci, bonne journée. Merci à vous.